Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. Tout de suite. Ce journal vous est offert par Echo. Lamine Diaye quitte le TP Mazembe Anglebert. Slimane Rao prend place. Il est arrivé à Lubumbashi ce vendredi. Ce sera lui, le nouvel entraîneur du TP Mazembe. On en parle dans cette édition du journal. Il y aura également de la Ligue nationale de football. Le CS de Moscou a été tenu un échec par le CS Manica. La Camalondos, 2 buts partout, était donc la note à l'arrivée. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nous sommes très heureux de vous informer sur Nyota Télévision. On ouvre ce journal de sport, mesdames et messieurs, par les interclubs de la CAF. Et en nouvelle, l'AS Maniema de Kindu a déjà érigé son quartier général ici à Lubumbashi. L'équipe de Kindu affronte le Wydad Athletic Club de Casablanca. Ça sera le dimanche prochain au stade Mazembe de la Kamalondo pour le compte de la 4e journée de la phase des groupes. Nous sommes en coupe de la CAF. Pendant 7 ans en Ligue des Champions, le FC Saint-Éloi Lupopo, qui séjourne déjà en Algérie, va être reçu par le Mouloudia Club d'Alger. Cette équipe que Lupopo a battu le dimanche dernier à la Kamalondo, on rappelle les scores, 1-0 était la note à l'arrivée grâce à Kim Poutou. On parle de la Ligue nationale de football. D'abord sur le terrain, le TP Mazembe Anglebert était face à la formation de Sa Majesté Songa Balende à la Kenya. 2-1, victoire arrachée par les Corbeaux dans cette confrontation, surtout grâce à Kazema qui a marqué le 2e but. Le résumé de la partie signé Gentis Mutomo Mosuil et Mesha Kayembe. C'est un peu ce qu'on appelle le flair, savoir sentir le coup, voir le coup venir et lâcher une ogive de frappe qui détruit le filet à une vitesse grand V. Ce qu'a fait Dan Mbaya, c'est une sacrée tuerie. Tout est fait de manière atomique, du contrôle de la poitrine, du toucher pied droit orienté à l'enchaînement tir à mi-distance pour aller chercher la lucarne. C'est ce genre de but qui nous fait encore aimer davantage le football. Positionnés devant leur cage, les sons et hors de Songa Balende repartent au vestiaire avec un retard au compteur, chanceux de n'avoir pas encaissé plus tôt dans cette partie. Ils peuvent dire un grand merci à leur gardien et au poteau d'avoir repoussé les tentatives de Patrick Mwangoulou. Et cette chance ne va décidément pas quitter l'équipe de Mbujimaï qui se met en selle après la mi-temps. Plus motivée, plus audacieuse, plus généreuse dans les efforts. Tout ça va être récompensé sur un ballon qui touche d'abord le montant droit. Le ballon revient sur Ali Gouni en embuscade. Le défenseur des Corbeaux marque contre son camp. Un partout, Songa Balende se met à découvert, offre plus d'espace et pense à réussir l'impensable et gagne ce match. Une idée qui va très rapidement déchanter parce que les Corbeaux ont les joueurs qui adorent les matchs ouverts. Entré en cours de jeu, Josué Kazema Basso fait la différence sur son couloir droit et double la mise pour le TP Mazembe. Dans la suite du match, les Corbeaux ne vont plus rien forcer et vont simplement se contenter de conserver l'avance de 2-1 de la maîtrise d'un adversaire qui voulait voir plus loin que le bout de son nez.
Grâce à cette victoire, le TP Mazembe Englebert consolide donc sa première position au classement, toujours devant le FC Saint-Éloi Lupopo, son adversaire direct, on va dire. On attend le derby à venir entre Mazembe et Lupopo de ferme-pied. Après ce match, il y a eu donc de la déception dans le camp de Sanga Balende qui tout simplement a cru à partager les points parce que cette égalisation arrive quand même en deuxième mi-temps. On va suivre son entraîneur à l'issue de ces matchs au micro de Meshak Kayembe. J'ai regretté parce que j'avais les matchs en main, même vous avez vu. Bon, je ne sais pas quoi dire, mais je suis en train de regretter. Bon, je les ai encouragés, c'est un match comme tout autre match. On ne l'a pas démérité, mais on l'a perdu, on accepte sportivement. Effectivement, vous avez vu, il y avait eu un penalty valable que tout le monde a vu et l'arbitre n'a pas su accorder. Vraiment, on a regretté et on continue à regretter sur ça. On va rester justement dans cet après-match et Lamine Diaye était aussi satisfait de voir que ses joueurs ont réagi, même si dans le contenu il n'était pas du tout satisfait, parce que Mazembe a quand même réussi à se faire peur encore une fois. Aujourd'hui, on ne peut pas dire ça. Aujourd'hui, on fait un bon début de match. On marque un fantastique but. On peut tuer ce match-là, on ne le fait pas. Et après, on laisse petit à petit l'adversaire entrer dans ce match. Et puis, on a souffert le martyre. Et bon, heureusement qu'on marque le deuxième parce qu'on ne doit pas prendre les buts qu'on prend. Mais c'est fait. C'était un match très moyen. Parfois, oui. Parfois, vous savez, c'est des humains. Avec leurs forces, leurs faiblesses, ils te font un grand match aujourd'hui. Et demain, on pense que c'est le papa qui est là. Et voilà tout. Donc, il manque de constance, en fait. De régularité. De régularité dans la performance. Là, dès que vous les enflammez, vous êtes aussi responsable. Parce que dès qu'il y en a un qui marque un but, ça y est, c'est Messi. Et après, vous le mettez plus bas que terre. Et non, c'est pas comme ça. Laissez-les sur une saison avant de les juger, à mon avis. Que pouvez-vous dire d'emblée ou d'après des jeux de Dan Baya? Dan Baya. Ouais, justement, il a fait 10 très bons jours d'entraînement. Et je pensais qu'il pouvait nous faire la différence. Il l'a fait en début de match. Bon, après, maintenant, le manque de rythme. Et là, il est nouveau dans le club. Il faut le laisser tranquillement s'installer. Je pense que c'est encourageant. C'est encourageant. C'était donc une dernière danse pour Mamadou Lamine Diaye qui a quitté son poste d'entraîneur du TP Mazembe Englebert à l'issue de cette affiche, même cette victoire des Corbeaux devant le Sa Majesté Sanga Balende. La plume porte la signature de messieurs Gentis Motomo Moussuil. Il y a des belles histoires d'amour, parfois qui prennent fin. Une histoire qui raconte confiance, patience et loyauté. En peu de mots, c'est à ça que tient le sentiment partagé par Lamine Diaye et le TP Mazembe. Son TP Mazembe, dont il n'a jamais caché sa flamme au point de la déclarer tout haut à chaque occasion. Et Mazembe, c'est d'abord ses supporters, mais je dis bien supporters. Et qu'on est là pour avancer ensemble et qu'on compte sur eux pour pousser l'équipe. Ce jeudi 29 janvier 2026, alors que son équipe réussissait à consolider sa place de leader au classement provisoire du championnat dans son groupe, en voyant ses recrues faire le travail, le porter dans ses bras, personne ne pouvait voir venir la fin de l'aventure du franco-sénégalais sur le banc des Corbeaux. Que c'était sa dernière, qu'il dirigeait son dernier match comme coach des Corbeaux, Lamine Diaye, c'est plus de 90 matchs, toutes compétitions confondues, à la tête du TP Mazembe depuis son retour le 7 avril 2023, date de sa signature. Il conduit les Corbeaux vers un nouveau sommet africain, avec en prime une demi-finale de la Ligue des Champions lors de sa première saison, perdue devant le National du Caire, Al Ahly. Sous ses ordres, les Corbeaux remportent le championnat national aussi. Il a annoncé son départ à ses joueurs après la victoire devant Sanga Balende. Il ne quitte pas Mazembe, mais plutôt le poste qu'il occupait au sein du club, a-t-il dit, que les Corbeaux feront toujours partie de son cœur de football.
La Ndiaye donc qui quitte le TP Mazembe Anglebert après une deuxième aventure à la tête de cette formation. Et tout de suite, son remplaçant est arrivé à Lubumbashi, un visage que vous connaissez peut-être, messieurs Slimane Rao, celui qui prend le commande du TP Mazembe Anglebert, 50 ans, algérien tout simplement, ancien grand joueur de la JS Kabylie, ancien joueur de la sélection algérienne. Il a déjà connu une aventure avec le tout-puissant Mazembe Anglebert car il était l'adjoint de Franck Dumas. Vous vous rappelez, le français Franck Dumas qui avait ramené le TP Mazembe Anglebert jusqu'en Ligue des Champions. Slimane était donc son adjoint, là. C'est à son tour donc de Slimane de pouvoir conduire cette équipe du TP Mazembe Anglebert. On tient à vous signaler tout simplement que Slimane Rao ne sera pas en sa première en tant qu'entraîneur titulaire donc d'une formation. En 2024, il a conduit en Algérie l'équipe de l'Espérance sportive Monstaganem, une équipe qui a réussi à se qualifier en première division algérienne. C'est pas une équipe de premier plan, c'est vrai, mais il a déjà quand même conduit une équipe en tant qu'entraîneur titulaire et donc Mazembe sera son plus grand défi, sa plus grande aventure. Lui qui est arrivé donc ce vendredi dans la ville de Lubumbashi pour conduire le TP Mazembe Anglebert. Bienvenue Slimane. On va, mesdames et messieurs, parler autre chose à présent. C'est justement cet autre match qui s'est joué cette fois-ci à la Kamalondo entre le CS Don Bosco et la formation de Manika. Manika qui a tenu tête à Don Bosco. On va regarder en image déjà ce premier but marqué par cette formation de Manika qui a été très intéressante. Donc dans les jeux directs, surtout ces ballons qui est bien lancé par le gardien. Le premier duel gagné et Totokani qui est trouvé entre la surface de réparation. Il venait justement de monter dans cette première mi-temps. Et tout de suite, il va servir à Matsamba Ilunga qui dépose ses ballons au fond de filet à ouverture des scores pour cette formation de Manika qui va justement être rattrapée juste avant la pause par cette équipe de Don Bosco à domicile qui n'a pas réussi à terminer qui n'a pas voulu terminer le 45 premières minutes dominé par cette équipe de Manika. On voit comment il amortit ce ballon tranquillement. Et le centre, la passe en retrait, elle est intelligente. On va regarder le deuxième but marqué par cette équipe de Manika. Là, c'est le capitaine Totokani qui va trouver son frère. Et tout de suite, Massamba qui signe son doublé. Il se manque du gardien Aimé Bakula qui est sorti très vite le rattraper à la patrouille. Mais c'est sans succès car il dépose ses ballons au fond de filet. Voilà, donc le début marqué par cette équipe de Manika. Un seul buteur, un seul passeur sur toutes les deux réalisations. L'équipe de Bartemancou, malheureusement, ne réussira pas à garder cet avantage à l'issue de cette confrontation. On va écouter l'entraîneur de cette formation de Don Bosco, messieurs Pamphile Miayo, qui tout simplement est déçu quand même de voir que son équipe n'a pas réussi à répondre après la défaite contre l'équipe de Sogers. Au moins, le Salésiens ont réussi à égaliser et prendre le petit point. Bon, c'est vrai, c'est comme j'ai dit dans la conférence d'avant-match, que ce sera pas facile pour arracher les 3 points, mais nous, l'objectif était de prendre les 3 points pour créer davantage cet écart par rapport à ceux qui sont derrière nous et se rapprocher aussi par rapport à ceux qui sont devant nous. Bon, je crois que ce match nul, il est mérité parce qu'on n'a pas été top dans notre jeu. On a joué, mais sans intensité, sans rythme élevé pour pouvoir faire la différence. Et c'est pour ça qu'il fallait 2 attaquants quand même vers la fin pour aller se rapprocher de la surface. Ouais, voilà pourquoi on a essayé de pousser encore plus pour Loulou plus haut et faire entrer à Messi pour essayer de garder le ballon et de trouver des attaquants dans de meilleures conditions. Il est déçu, Bertin Makou, entraîneur du CS Manika. Il aurait voulu partir avec le 3 points, justement, de Lubumbashi, car à 2 reprises, son équipe a mené au marquoir, mais jamais n'a tenu tête et consolidé justement ses avantages pris dans ce match. On écoute Bertin Makou, micro de Sam Kamboué. Est-ce que c'est frustrant ces matchs nuls au regard du nombre d'occasions que vous vous êtes procuré dans ce match? Oui, c'est un match qu'on pouvait tuer même depuis la première période. Alors, c'est comme l'année qu'on n'a pas pu
profiter aussi de ces quelques occasions qu'on a pu créer. Parce que le match, il faut profiter de vos temps forts. Quand vous êtes pendant votre temps fort, il faut marquer autant. Hein, parce que l'adversaire en aura aussi autant. Donc c'est à nous, nous n'avons pas été sérieux pour capitaliser toutes les occasions que nous avons pu avoir. Donc voilà, ça tourne. Le travail est quand même remarquable. Manika arrache un point aujourd'hui, mais se rapproche quand même du top 5 au classement. Est-ce que le chemin, il se présente toujours aussi difficile comparativement à la manche allée? Très très difficile toujours. J'ai joué un championnat très compliqué, donc dans les contextes avec lesquels j'ai pris l'équipe jusqu'à ce moment, avec les réalités, les paramètres liés à cette compétition qui n'est pas facile. Donc pour une première saison, pour une équipe promue, donc c'est très compliqué pour nous. Donc on se contente quand même du peu des résultats que nous sommes en train de récolter match après match. Mesdames, Messieurs, c'est par là qu'on va mettre un terme à cette édition du journal. C'est un honneur pour nous de vous avoir informé. On vous rappelle la principale actualité, c'est que M. Slimane Rao est arrivé à Lubumbashi pour prendre la tête du staff technique du TP Mazembe Englebert après le départ justement de M. Mamadou Lamine Diaye qui a démissionné donc le jeudi dernier. Merci à vous tous de nous avoir regardés. Au revoir. Ce journal vous a été offert par ECHO. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Écoutez, c'est une nouveauté.